Pour commencer, je m'appelle Ulysse, j'ai 22 ans. J'ai beaucoup galéré à essayer de savoir ce que je voulais faire parce que vu que beaucoup de choses me plaisaient, j'ai jamais tenté. J'ai toujours été intéressé par l'art, la créativité, la construction, le métier manuel, le fait de découvrir et de découvrir de nouvelles choses, de partir dans une créativité et dans une inspiration différente. Si je me regarde dans la glace et que je me voyais en enfant de 7 ans, 8 ans, ouais, j'étais super heureux. Je pense que j'étais insouciant, plein d'espoir et je pense que j'étais un enfant qui avait beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, entre guillemets. C'est pas que ça s'est anéanti, mais c'est que c'est devenu très réaliste en un coup. Un peu trop réaliste peut-être. J'ai toujours été un enfant un peu difficile parce que je savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait beaucoup de conneries. J'étais un peu mauvais, j'étais dyslexique, j'avais des problèmes de vue, enfin compliqué aussi pour aider à l'école. Je sais pas, le fait étant de doubler très tôt, ça m'a fait comprendre que j'étais pas au niveau. Et du coup, j'ai eu une perte de confiance en moi. Donc j'ai dû me la reconstruire de toutes pièces. Et c'est là où mes amis et mes frères m'ont bien aidé. Enfin, quand je dis mes frères, c'est surtout mes frères de... Pas de sang, quoi. Voilà, mes frères de cœur, exactement. Parce que grâce à eux, j'ai su tenir le coup en me disant que, ok, je vaux plus que ce que je pensais de moi-même. Je suis quelqu'un d'assez créatif. Si je fais toujours rire les autres, c'est parce que j'ai besoin de donner aux autres pour moi-même être heureux. C'est un truc que eux, ça les a aidés à des moments. Donc ils se disent, s'il m'a aidé, comment ça se fait qu'il peut passer de lui-même? Moi-même, j'étais en mode, bah ouais, c'est vrai. Je peux m'aider moi-même. C'est juste que j'avais pas confiance en moi. Et ces personnes m'ont du coup fait comprendre que j'ai pas de raison de pas avoir de confiance en moi. J'avais juste pas eu les cartes en main à un moment et que j'avais pensé que c'était la fin. Faut mieux comprendre pourquoi on n'a pas de confiance en soi. Parce que ça vient jamais d'une ou deux expériences. C'est souvent au fur et à mesure, tu penses des trucs mauvais de toi, t'entends des mauvaises choses, mais si tu essaies d'extraire ça de tes pensées, ça ira d'office mieux. De 2020 à il y a deux mois, un mois, je faisais que sortir, aller dehors. J'avais un groupe d'amis qui buvaient énormément. Ça m'a pas du tout aidé. Je crois que je m'amusais, mais j'étais juste en train de sombrer. Ouais, je faisais que sortir, j'étais dehors. Je faisais pas quelque chose de constructif. Comme disait, ouais, va faire un CV, va faire un truc. Ouais, ok, vas-y. Je le faisais. Je redistribuais un, deux. Je m'en foutais des réponses parce que ce que je voulais, c'est qu'on me laisse la paix, qu'on me foute tranquille. Ouais, j'esquivais vraiment l'effort. En fait, j'esquivais juste le fait de faire quelque chose, d'être proactif, de me réveiller tôt, de bien manger, d'avoir une vie saine en fait. Je faisais que m'encrasser les poumons et le cerveau sans faire des efforts de vie en fait, simplement. Donc j'ai dû m'embrouiller avec chaque personne que je connaissais, vivre chez les autres. Je dépendais des gens constamment parce qu'en ne faisant rien, je n'avais rien non plus. Donc j'étais obligé de vivre sur le dos des autres. Ça a été très négatif et c'est là où mes amis proches, ça m'a aidé parce qu'ils m'ont fait comprendre que j'avais comme une bonne valeur et qu'il fallait que je l'exploite, pas que je me referme sur moi-même et que je devienne un ermite ou même un truc qui servait à rien. En fait, finalement, je devenais pas quelqu'un mais quelque chose. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose par moi-même, mais c'était plus possible. Ça faisait quand même 4 ans que je glandais en fait. Ça faisait 4 ans que je faisais rien, que j'étais chez moi, chez les autres, dehors. Je traînais à pas d'heure pour rien faire. 5h du matin, j'étais pas chez moi parce que je voulais pas être chez moi parce que je m'ennuyais. Mais je m'ennuyais pourquoi? Parce que je faisais rien. Donc c'est un cercle vicieux, un cercle sans fin. C'est quand j'ai cassé la boucle que je me suis dit ouais, soit je fais un truc maintenant, soit j'arrête même de vivre entre guillemets. Je dois dire que je pense que à peu près une semaine avant de savoir que j'allais venir ici, j'étais déjà dans un mini déclic. Ma belle-mère m'a parlé du programme, j'étais là en mode ouais, j'ai été voir Nabil, il m'a montré les vidéos. J'ai direct compris. J'étais à l'aise. Je me suis dit ok, il y a rien qui peut m'arrêter. C'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai vu que des vidéos de jeunes qui étaient en train d'évoluer mentalement, qui partaient de rien, qui sont devenus grand chose. C'était moi en fait dans les vidéos. Je me suis senti à leur place. Je me suis dit c'est tout ce que un ado ou même un adulte ou quelqu'un qui veut devenir adulte qui a besoin en fait. Tout le monde aurait besoin d'un direct work. C'est autre chose que juste quelqu'un qui te fait démarrer vers le travail. C'est surtout une aide mais
C'est plus que ça, en tout cas. Parce que c'est toi qui fais les choses, c'est toi qui fais les efforts, c'est ton envie qui crée les évolutions. Quand tu viens ici, tu viens de toi-même, tu viens apprendre et ça te fait plaisir d'apprendre, ce que je n'ai jamais eu à l'école. Tu es en pleine évolution constante, tu es content de toi, on te glorifie, on te fait comprendre ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais. On te fait te rendre plus sérieux et à la fois enfantin. En fait, ouais, c'est ça, c'est une pure évolution mentale et c'est propre à chacun parce que ils vont te poser les mêmes questions à tout le monde et personne n'aura la même réponse parce que c'est propre à toi, c'est propre à ta propre évolution, c'est propre à tes propres engagements, à tes propres compétences. Personne à la fin du parcours fait le même métier. C'est ça qui est bien, c'est qu'on se retrouve nous-mêmes. J'ai l'impression d'être pas une nouvelle personne, mais d'être à nouveau moi-même, d'avoir évolué, d'avoir compris qui j'étais en réalité, en vrai de vrai. J'ai compris que j'aimais bien parler aux gens, sociabiliser, essayer de me faire ami avec un maximum de personnes, essayer d'aider les gens, voir les problèmes. Je suis plus à l'aise avec moi-même, je suis plus sûr de moi pour la vie à venir et je suis plus avenant en général dans n'importe quelle circonstance. C'est un mélange entre une confiance en soi, une confiance en ses capacités et une aisance à savoir ce qui va se passer, entre guillemets. Je sais m'adapter à des trucs que je n'avais jamais connus. Ça veut dire que, ouais, je pense que c'est la vitesse d'adaptation et anticiper ce qui va arriver, que ce soit un problème ou une bonne chose. Il faut juste apprendre à anticiper, apprendre à accepter l'information et pas oublier. La zone de confiance, zone de confort, vous voulez dire, elle va grandir avec l'entraînement, mais ça veut dire que ta zone de confort peut devenir le monde entier si tu le veux. Donc, ouais, il suffit de travailler sur plein de petites choses qu'on a apprises et on sera bon pour démarrer une nouvelle vie. Et maintenant que c'est les derniers jours, je me sens bien. Je me sens à l'aise, en pleine aisance, en pleine capacité de faire ce dont j'ai besoin et surtout j'ai trouvé ce que je voulais faire. Ce qui n'a jamais été le cas de toute ma vie. Coutelier. Travailler avec mes mains, me dépenser, créer quelque chose à partir d'une matière. Je peux faire quelque chose de très noble, comme quelque chose de très artistique, comme quelque chose de sur la demande, comme un hobby aussi. Je peux me laisser aller, comme je peux devenir très carré. Je pense que c'est un bon domaine pour moi, parce que surtout j'adore les couteaux. Quelque chose c'est c'est assez fin finalement comme registre. Donc ouais, surtout que j'adore la cuisine, donc que demander de plus. Je pense que j'ai une idée, que j'ai encore besoin de temps et de savoir comment je vais évoluer, parce que je sais pas si je vais travailler pour payer ma formation, ou alors je vais aller au CPS pour avoir des aides, machin. Ça, je vais encore voir. Avec ma famille, avec Fred, avec Nabil, avec les autres. Donc ouais, mais dans tous les cas, ce sera soit une formation, soit ce sera un job dans ça, soit un job qui va me permettre d'aller vers ça. Fier d'avoir évolué, fier d'avoir écouté et répondu à beaucoup plus de questions. Fier d'avoir et pu aider les autres aussi, parce que je pense que chacun est un élément indispensable presque dans ce groupe. Et je pense que j'étais l'élément qui ralliait les autres. Quelqu'un a été l'élément sociable pour les autres. Quelqu'un a été l'élément constructeur pour les autres. Je pense qu'il faut un peu tout dans le monde, donc heureux d'avoir été un morceau une brique dans un mur, quoi. Faut oser dire je t'aime à ses amis. Faut les regarder dans les yeux et leur dire je t'aime. Parce que si tu leur dis je t'aime, il n'y aura pas de... Faut pas avoir peur, en fait. C'est comme ça qu'on se libère et qu'on se laisse aller. Parce que recevoir des je t'aime, c'est bien, mais le donner, c'est encore mieux. Quand je parle à quelqu'un avec le cœur, c'est que j'ai pas de problème à lui parler. Ça veut dire que c'est quelqu'un de confiance. Et si c'est quelqu'un de confiance, ça veut dire que la personne me fait aussi confiance. Ce qui veut dire qu'elle prend tout ce que j'ai à dire et qu'elle l'enregistre, entre guillemets, et qu'elle va genre, y réfléchir. C'est comme moi, si quelqu'un me dit un truc négatif sur moi et que c'est constructif, je vais dans tous les cas évoluer dessus. Parce que c'est pas une critique de tête en l'air ou juste quelqu'un qui le seum ou de la jalousie, c'est non. Si quelqu'un, j'ai confiance en lui qui me dit quelque chose, je dois le savoir. Parce qu'il faut que j'évolue sur mes défauts et c'est là où je suis résilient. Devenir la meilleure version de moi-même et
de réussir tout ce que j'ai voulu tester, avoir un maximum d'expérience, avoir un maximum de résultats et surtout d'apprendre un maximum et de, ouais, non, devenir quelqu'un de fier de lui. Je pense que c'est des choses. Il faudrait que tout le monde soit fier de lui, enfin de soi. Si vous avez peur d'essayer parce que c'est beaucoup d'engagement, faut se lever tôt et tout. Je me réveille à 6h du matin, à 16h, je m'endormais à 6h, maintenant je m'endors à 22h, je me réveille à 9h et je suis heureux. Je suis plein d'énergie, plein d'ambition. C'est tout ce qu'on demande en fait. Quand on stagne, c'est tout ce qu'on demande. Donc si vous avez peur d'essayer, peur d'échouer, peur de... Ça sert à rien, venez. Vous verrez bien. Vous verrez bien.